nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, en communion de l'Esprit Saint, vous bénisse. Bénisse votre famille et toutes vos activités. Nous voulons parler aujourd'hui, nous entretenir sur la prière dans le mariage. La prière dans le mariage. Bien-aimé dans le Seigneur, es-tu marié? Oui ou non? Si tu es marié, alors cette vidéo te concerne particulièrement. Si tu es fiancé, proposé, alors cette prière te concerne particulièrement. La prière dans le mariage. Beaucoup se sont mariés 20 ans, 50 ans, 30 ans, 10 ans, 6 mois, une semaine, 3 ans, une année. Ça dépend des années. Vous êtes ensemble. Mais, combien de fois avez-vous prié ensemble depuis que vous êtes mariés? Combien de fois? Bien-aimés dans le Seigneur, la prière est très importante parce que le mariage n'est pas une chose acquise une fois pour toutes. Ce n'est pas comme un habit, comme des chaussures, comme des ceintures, comme des foulards. Le mariage, c'est quelque chose qu'il faut renouveler chaque jour, chaque matin. Il faut renouveler votre consentement, votre engagement, votre confiance, votre amour envers ton conjoint. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas détruit le mariage. Il n'a pas séparé Adam et Ève. Mais vous allez constater aujourd'hui qu'il y a beaucoup de divorces. Des gens sont malheureux dans les mariages à cause des incompréhensions, de la pauvreté, de l'infidélité, de l'alcool, de l'insérénité et beaucoup d'autres choses qui causent des problèmes très sérieux au sein du mariage. Que ce soit ici ou ailleurs, le mariage est un problème très sérieux aujourd'hui au sein de notre société. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'avez pas la prière, votre mariage demeure très fragile. Votre mariage est exposé. Votre mariage est dans un niveau de risque très élevé. Sans le mariage, on peut dire que vous êtes en danger. C'est pourquoi vous devez prier. Priez au sein de votre mariage. Le mariage est un lieu, c'est le haut lieu de bénédiction. C'est une source de bénédiction. C'est un lieu où Dieu est présent. C'est le seul acte que Dieu n'a pas maudit, que Dieu n'a pas détruit. Dieu est toujours présent. Là où 2, 3 sont réunis en son nom. Est-ce que tu prends vraiment le risque de prier au sein de votre mariage? La prière est très importante et nous sommes revenus plusieurs fois sur cette affaire de la prière, de l'importance de la prière, du pouvoir de la prière. Mais quand vous priez dans votre mariage, vous allez constater des effets, des succès, des réussites, de la délivrance, de la joie et de la paix. Il y aura donc le retour à la normale. Il y aura donc le retour à la paix. Il y aura donc le retour à la délivrance. Il y aura donc le retour à l'amour. Il y aura donc le retour à la fidélité. La prière fera que vous soyez stable dans votre mariage et que votre mariage soit stabilisé et que vous soyez heureux, bénis, épanoui et en paix avec toi-même et avec celui que tu aimes dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, les divorces aujourd'hui, avec plusieurs raisons,
sont causées par manque d'état de prière au sein du mariage. Beaucoup de femmes ne prient plus, beaucoup d'hommes ne prient plus. Les gens sont occupés. La Bible n'en parlait même pas. La Bible, ce n'est même pas leur affaire. Les prières, ce n'est même pas leur affaire. Les gens ne prient que lorsqu'ils n'ont pas de travail, lorsque la maladie devient chronique, lorsque la situation persiste, lorsqu'il y a pérennisation de la douleur, des difficultés, des souffrances. C'est à ce moment que la personne retourne à une vie de prière. Alors que Dieu a besoin de toi. Regarde ton mari aujourd'hui. Regarde ta femme aujourd'hui. Regarde tes enfants aujourd'hui. Les cadeaux que Dieu t'a donnés et tu as mis Dieu de côté, regarde comment tu es manipulé, comment ta famille est manipulée. Regarde comment vous êtes exposé. Regarde comment vous êtes attaqué. Vous voulez donner quel avenir à vos enfants si la prière n'est pas maîtresse de votre maison. Si vous n'invitez pas la prière, et si la prière n'est pas chez vous, mais comment vous pouvez imaginer un amour vrai et sincère? Si vous n'avez pas une vie de prière, comment vous pouvez imaginer la fidélité tout au long de votre vie? Si vous n'avez pas une vie de prière, comment imaginez-vous rester fidèle avec ta femme, avec ton mari? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi vous avez aujourd'hui beaucoup de familles monoparentales. Par absence de prière, beaucoup se sont séparés. C'est la femme qui élève les enfants seule, l'homme qui élève les enfants seul, et les enfants sont tiraillés entre père et mère, et parfois ils ne voient pas leur papa, ils ne voient pas leur maman, et les enfants grandissent comme ça, sans l'amour de leur père, sans l'amour de leur mère. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est que vous ayez le goût de la prière dans votre foyer. Remettez 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 la prière dans votre foyer. C'est très important, une vie de prière. La prière rend Dieu présent dans notre vie. C'est grâce à la prière que le Dieu Tout-Puissant est au service de nous, pécheurs. C'est grâce à la prière que les grâces du Dieu Saint et Tout-Puissant sont au service des pécheurs. C'est grâce à la prière que nous sommes vainqueurs. C'est grâce à la prière que nous devenons bénéficiaires de beaucoup de choses. Des hommes et des femmes sont confiants de leurs propres capacités et aujourd'hui les limites humaines s'avèrent dramatiques. Même si les gens constatent cette limite humaine dangereuse, mais ils continuent de s'entêter, bien-aimés dans le Seigneur. Ils sont heureux. Ce qui les intéresse, ce sont les pensions alimentaires des enfants. C'est l'argent. Frères et sœurs dans le Seigneur, l'argent c'est très bien, mais la famille est plus que l'argent. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi revenez à la prière. Revenez à une vie de prière au sein de votre couple. Qu'est-ce que la prière va vous apporter? Tu connais aujourd'hui ton mari. Peut-être aujourd'hui, en écoutant la vidéo, ton mari s'est plongé dans la boisson. Il est addicté, accro, dans une addiction impossible. Il est devenu dépendant de l'alcool, du tabac. Il est devenu infidèle, vice et versa, colérique, méchant. Il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de contact. Parfois, vous êtes séparés. Vous habitez même maison, mais vous êtes séparés. Il n'y a pas d'entente entre vous. Bien-aimés dans le Seigneur, vous vivez ensemble, vous ne voulez pas que les enfants sachent ce qui vous arrive.
Vous vivez ensemble, vous faites semblant de ce qui vous arrive. Mais alors que ça ne va pas dans votre couple, et vous connaissez que ça ne va pas, votre couple est en train d'être détruit, et vous êtes en train de vous séparer, et tu ne fais rien. Bien-aimé dans le Seigneur, tu sais ce qui arrive à ta femme, à cause des téléphones, de l'Internet, de tout ce qui peut arriver. Vous êtes vraiment ensemble avec ta femme. Est-ce que votre amour est toujours le premier amour? Est-ce que tu ne vis pas à cause des enfants? Qu'est-ce qui te retient encore dans ce mariage? C'est pourquoi vous devez revenir à la vie de prière. Bien-aimé dans le Seigneur, ne regardez pas ce qui t'arrive. Ne regardez pas les émotions qui t'habitent. Ne regardez pas la colère qui est en toi. Si tu restes tranquille, tu vas voir qu'il y a encore de l'amour pour celui que tu as donné ton corps. Pour celui que tu as aimé un jour, il y a toujours des traces de l'amour. Mais c'est cet amour-là que la prière va réveiller. Que cet amour-là, que Dieu va solidifier. C'est cet amour-là qui doit rester intact jusqu'à ce que la mort vous sépare. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez prier dans votre foyer. Vous avez abandonné la prière à cause du travail. Et tu passes beaucoup de temps au travail. Et tu rentres fatigué, vous oubliez l'essentiel. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a besoin de toi. Il t'a donné ce corps. Ce n'est pas seulement pour des exploits humains. C'est pour que tu puisses aussi l'appeler, le glorifier dans votre vie. Ayez du temps pour Dieu dans votre foyer. Ayez du temps pour Dieu dans votre maison. Ayez du temps pour Dieu au sein de votre couple. Priez. Réveillez-vous. Priez. Si vous voulez vous remarier, tentez plusieurs mariages. Vous voulez aller jusqu'à quand? Si vous ne voulez pas vous marier, vous devez rester seul. Pour combien de temps? Bien-aimés dans le Seigneur. C'est parfois, nous sommes humains et nous voulons voir des choses à la manière humaine. Nous voulons voir des choses selon nous, selon ce que nous pensons, selon notre philosophie, selon notre éducation, selon notre vision, selon nos études, selon notre société. Mais vous oubliez qu'il y a aussi des choses selon Dieu. Et les gens oublient cette dimension. Nous avons beaucoup de calculs. Nous avons des pensées occidentales, africaines, asiatiques, américaines, de plusieurs façons de penser. Mais vous oubliez qu'il y a aussi la pensée de Dieu. C'est pourquoi vous devez prier. Tu vois ton mari est en train de partir, tu le laisses partir. Ta femme est en train de partir, tu la laisses partir. Tu dois prier. Votre foyer est en train de couler et tu laisses couler, tu dois prier. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi il faut prier. Vous devez avoir un sanctuaire dans votre maison. Vous devez construire, laisser, exposer, disposer tout un espace uniquement de prière pour votre couple. Priez. Parce que la prière va t'amener à pardonner. La prière va t'amener à accepter l'autre comme tu es. La prière va t'amener à une maîtrise de soi. La prière va t'amener à aimer l'autre, à l'aider à grandir, à l'aider à aller de l'avant, à l'aider à progresser, à le soutenir, à changer. La prière va te faire que toi-même, tu te rendes compte que tu es seulement un humain, une humaine qui a des fautes, qui a des faiblesses, qui est orgueilleux, orgueilleuse et qui a besoin d'être aidé aussi. Tu n'as pas toujours raison de tout ce qui se passe dans votre foyer. Tu n'as pas toujours raison de tout ce qui arrive dans votre couple. Tu as aussi tort
Il faut l'accepter. Et la prière va te faire accepter parce que celui qui aime, c'est celui qui commence. Comme on nous dit, Saint Thérèse de l'Enfant Jésus. Celui qui aime, il commence le premier. C'est pourquoi tu dois prier. Tu dois disposer un espace dans votre maison. Une chambre, un coin. Organise ça. Prépare ça. Faites un sanctuaire dans votre maison. Achète une petite grotte. Statue de maman, de Jésus, de Saint Joseph, des archanges, des saints que tu aimes. Les photos, les images. Une croix. Mettez-la. Si vous êtes près d'un prêtre, après, il peut bénir. Si vous êtes loin, tu peux nous contacter. Nous allons bénir même à distance. Mais tu vas auprès d'un prêtre, tu bénis l'eau bénite, tu viens asperger dans cet endroit et tu consacres ce lieu, ça soit un lieu de prière pour toi. C'est très important. Si Dieu est présent dans votre vie, c'est très important. Si Dieu habite votre maison, essaye un peu d'appeler Dieu habiter dans votre maison. Tu fais beaucoup de choses, sauf disposer un endroit pour Dieu. Tu fais beaucoup de choses. Eh bien, dispose un endroit pour ton Dieu. Il a besoin de toi, bien-aimé, dans le Seigneur. Et lorsque tu as disposé cet endroit, commence à prier. Prie pour ton mari. Prie pour tes enfants. Prie pour toi-même. Prie pour votre sortie, votre retour. Il y a beaucoup d'accidents. Prie, bien-aimé, pour votre vie. Parce qu'il y a beaucoup de maladies. Il y a beaucoup de choses qui peuvent vous arriver que tu n'as pas prévues. Il y a des choses qu'on a prévues pour une autre personne et toi, tu peux tomber dedans. Tu dois prier avant de sortir. Tu dois prier dans votre retour. Tu dois faire de ta famille une famille de prière. Priez. Vous devez prier. Première raison. Parce qu'aucune femme n'a le pouvoir de changer un homme. Et aucun homme n'a le pouvoir de changer une femme. Ce n'est pas votre travail. C'est le travail de Dieu. C'est pourquoi vous devez prier. Tu dois prier afin que Dieu touche le cœur de ton mari et le change. Afin que Dieu touche le cœur de ta femme et puisse la changer. Il n'y a que Dieu qui peut transformer notre cœur, comme dans la prière d'Esther, il dit, il n'y a que toi qui as la capacité de changer le cœur d'un roi. Et il n'y a que Dieu qui a la capacité de changer le cœur de ton mari et de ta femme. Si vous laissez Dieu de côté, toi tu crois que tu es capable de changer le cœur de ton mari, qui est déjà envoûté, qui est déjà plein dans l'infidélité et les péchés? Comment un homme aura-t-il le pouvoir de changer les péchés? C'est pourquoi tu dois appeler le Seigneur, qui a le pouvoir d'enlever les péchés. Il n'y a que lui qui peut changer ton mari qui est déjà dans le péché. Changer ta femme qui est déjà dans le péché. Il n'y a que Dieu qui a la capacité de changer cette affaire. Et la prière nous donne cette capacité afin que Dieu intervienne dans notre circonstance, dans notre histoire. Deuxièmement, c'est parce que il n'y a que Dieu qui peut faire que ton mari qui est déjà parti puisse revenir. Que c'est seul l'enfant de la maison ne peut pas oublier la route de sa maison. Mais l'enfant d'un travailleur, lorsqu'il est venu voir son père n'est pas là, il va rentrer. Vous avez des enfants, ton enfant et l'enfant d'un voisin. Quand vous les chassez, vous les grondez, l'enfant du voisin va partir, mais ton enfant va revenir. Et lorsque nous prions, tu vas voir que Dieu va faire que ta femme puisse revenir et que ton mari puisse revenir à la maison, puisse revenir à la raison, puisse revenir dans le bon sens, puisse comprendre certaines choses, puisse t'accepter comme tu es, puisse te comprendre. C'est la prière qui fait que certaines choses puissent changer. T'accepter.
de comprendre. C'est ce que tu dois faire. Frères et sœurs dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important d'accepter, de comprendre et même t'amener à changer. Troisième point, tu dois prier. Premier point, nous avons dit, la personne humaine n'a pas la capacité de changer une autre personne. Il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de changer. Et deuxième point, nous avons dit, il n'y a que Dieu qui a la capacité de te faire revenir, de comprendre l'autre, de l'accepter, de revenir à la raison. Bien-aimé dans le Seigneur. Et troisième point, tu dois prier afin que ceux qui étaient morts puissent revenir à la vie. Tu as vu? Avant Jésus, Enoch n'était pas mort. Mais la Bible dit, il était élevé, disparu au ciel. Élie n'était pas mort, mais élevé, disparu au ciel. Et les gens qui étaient morts et qu'on a fait revenir à la vie, ils n'étaient pas enterrés. Même la femme de Soudan, où Élisée a ressuscité son enfant. Mais Élie a ressuscité les hommes, mais ces gens-là n'étaient pas enterrés. Vous allez voir que la seule personne enterrée 3 jours, ressuscitée des morts, c'est Jésus qui l'a fait avec Lazare. Mais c'est pour revenir à la vie humaine. Il est revenu à la vie normale. Mais Jésus est ressuscité pour toujours. Il n'y a que Dieu qui a le pouvoir de ressusciter. Et lorsque vous priez, vous allez voir que ce qui était mort dans votre mariage sera ressuscité. Ce qui n'existait pas va revenir. Les anciennes habitudes, la tension qui avait disparu, l'attachement qui n'existait pas, l'amour qui est en train de disparaître, tout ça va revenir. Dieu va faire que votre mariage soit encore de nouveau comme au premier jour. Dieu va faire que tout ce qui est en train de disparaître puisse se reconstituer de nouveau et que vous soyez heureux dans votre mariage. C'est grâce à la prière. Parce que vous oubliez votre rencontre. L'homme et la femme que tu as aimés, c'est Dieu qui vous a fait ensemble. L'Esprit nous précède. L'Esprit t'a précédé dans votre rencontre. Dieu vous a mis ensemble. Il a suscité votre amour. Et il n'y a que lui qui peut réveiller encore ce qui est mort, ce qui dort, ce qui ne fonctionne plus. C'est pourquoi, bien-aimés dans un, vous devez prier pour que ce qui est mort puisse ressusciter, revenir, puisse être activé. Ramener en activité. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez prier pour que la lumière puisse s'allumer dans votre foyer. Parce que plusieurs foyers sont dans les ténèbres. Peut-être tu as aimé un occultiste, un sataniste, un marabout, un féticheur. Tu as aimé un sorcier une sorcière que tu ne connaissais même pas. Mais la prière va faire que votre vie, votre foyer soit illuminé, briller, éclairé. La lumière va apparaître dans votre foyer. Et vous allez chasser tout ce qui est des ténèbres. Vous allez enlever la manipulation de la famille, de votre mari, de votre femme. Vous allez enlever la manipulation et l'envoûtement des amis de votre femme, de votre mari. Vous allez enlever l'envoûtement de tout ce qui peut vous arriver. Et la lumière va éclairer. Priez pour que la lumière soit dans votre couple. Vous devez prier pour que vous soyez délivrés de l'envoûtement. La prière fera que votre mari ne soit plus infidèle. C'est-à-dire que l'envoûtement qu'il a reçu d'une autre femme va partir. Cette sensation, il a donné son cœur à une autre femme, va partir. Il n'y a que Dieu qui est capable d'enlever le péché et la prière va faire que l'envoûtement soit enlevé, qu'il soit délivré totalement et revenir. Qui comprennent
qu'il était en erreur. Et ça, c'est la capacité de la prière. Il va faire que ton mari comprenne qu'il est en erreur et qu'il doit venir te demander pardon. Et ça, c'est mon témoignage. J'ai vécu beaucoup de ces témoignages. Il y a des gens qui sont venus témoigner chez moi à cause de la prière. Le mari est revenu demander pardon. La femme est revenue demander pardon. À cause de l'envoûtement, à cause de beaucoup de choses qui se sont passées, vous devez prier. Faites de la prière votre cheval de bataille. C'est pourquoi Paul dit ceci, Éphésiens chapitre 6, verset 18, il dit, priez. C'est très important. C'est une arme la plus puissante, une arme que le Seigneur nous a donnée. Priez. Et vous, si vous n'êtes pas encore marié, c'est même le temps. Vous voulez vous marier avec qui? Cet homme qui vous approche, à qui vous parlez, avec qui vous partagez des moments, et que tu es en train de donner ton cœur, et que tu as donné ton cœur, est-ce que tu les connais spirituellement? Et si c'est un marabout? Et si c'est un sorcier? Et si c'est un serpent? Et si c'est une sirène? Et si c'est quelqu'un qui habite la forêt, qui habite l'eau, qui habite les ciels, qui habite les cimetières, qui habite la... Est-ce que tu les connais? Et si c'est un esclave? Et si c'est quelqu'un qui est en captivité? Est-ce que tu les connais? Et s'il est dominé, manipulé? Et s'il a des femmes et maris de nuit, est-ce que tu les connais? Parce que la source de tous les divorces est d'abord spirituelle. Et si votre spirituel n'est pas clair, votre mariage ne va pas durer. Est-ce que tu connais celui avec qui tu veux te marier? Tu vas accepter son argent. Tu vas accepter cette famille. Est-ce que tu connais spirituellement cette famille? C'est pourquoi vous devez prier. Allez chez le serviteur de Dieu. La prière est très importante. Je vous assure, et vous allez éviter beaucoup d'ennuis dans votre vie parce que vous allez vaincre. Et vous allez vaincre pour la gloire de Dieu. Et votre mariage jusqu'à la mort. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous donne la grâce de prier et de prier sincèrement pour l'honneur de son nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.